Salut, on est mercredi. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé la semaine avec une soirée chez Honor avec la présentation du 8X. Ce soir, je vais faire la vidéo de prise en main parce que j'avais filmé, mais j'avais pas commenté, donc je vais faire ça ce soir. La vidéo, elle sera à part, ce sera pas dans la weekly, mais ça devrait être intéressant, c'est un produit plutôt chouette. Je vous ai mis quelques plans de la soirée, mais bon, ce qui vous intéresse, c'est le produit, donc si vous voulez voir le produit, allez voir ça. Demain, je vais à une soirée chez Dell qui présente des nouveautés. Peut-être aussi chez Skullcandy, je sais pas encore si j'aurai le temps. Donc voilà, cette semaine, un programme high-tech plutôt chargé. Boop. Salut, on est jeudi. J'ai deux soirées ce soir. J'ai la soirée de Skullcandy. J'y vais là. Je sais pas exactement où c'est. Je suis dans Paris, là, vous voyez. Et juste après, j'ai une soirée chez Dell où il va y avoir pas mal de nouveautés présentées. Je vais peut-être avoir un focus sur les nouveautés gaming. Ça peut être intéressant. Donc voilà, allez. Pour la suite de cette vidéo, on passe en voix off. Là, je suis allé chez donc Skullcandy, qui est une marque de casque qui est bien connue pour ses petits casques un petit peu, on va dire, funky, mais pas forcément performants. Et là, ils ont lancé deux produits plutôt stylés. Donc là, celui qu'on voit ici, c'est le Crusher 360. C'est un produit avec un focus sur l'immersion. C'est un produit, donc vous avez deux speakers dans chaque oreille. Un normal, on va dire, et un plutôt amplifié pour les basses. Vous avez un réglage sur le côté qui permet de régler les basses directement. Donc c'est du sensitif, on va dire. C'est assez bien foutu, voilà, sur le côté ici. Et c'est un casque sans fil qui marche en Bluetooth, qui est plutôt efficace. Je l'ai testé, vous verrez juste après. Mais bon, en tout cas, ça marche bien. Ça marche surtout pour la musique, les films, un peu de gaming, mais bon, pas forcément. Et alors, il est en exclu en France à la Fnac. La France, c'est le seul pays qui le vendra en Europe pour l'instant. C'est un test qu'ils font. Et en France, ce sera 2000 exemplaires à la Fnac pour 299 €. Donc c'est nettement au-dessus du prix pratiqué normalement par la marque. Et donc j'ai pu le tester avec une expérience un peu sympa avec un film. C'était très, on a bien senti, j'ai bien senti les basses, c'était sympa. Bref. Ensuite, on a le Venue, qui est là pour le coup un casque un peu différent, qui a réduction de bruit active. Vous avez du sans fil également, et là un design, vous le voyez, complètement sobre. C'est fait exprès, c'est pour ressortir de cette réputation de marque qui fait des casques un peu trop funky, bling bling, même si vous aurez toujours des casques un peu entrée de gamme comme ça. Vous avez un bouton dédié sur le côté pour activer, désactiver la réduction de bruit, c'est plutôt pas mal. Ils annoncent 24 heures d'autonomie en sans fil et vous avez une fonction fast charge. Ça c'est pareil pour le Crusher 360, sauf que vous avez 30 heures hein, sur le 360. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et une des particularités de celui-ci, le Venue, c'est qu'il est équipé d'une fonction en lien avec une boîte qui s'appelle Tile, qui permet de retrouver facilement le casque même s'il est éteint à travers votre smartphone. Vous appuyez sur un bouton et ça va le faire vibrer à distance. C'est assez intéressant. Et celui-ci coûte 179 €. Pareil, là je l'ai testé et on était dans un environnement un peu bruyant. Et honnêtement, ouais, la réduction de bruit active, elle marche super bien. Et je me suis amusé à l'activer, désactiver et ça cartonne bien. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, j'ai enchaîné, je suis allé chez Dell qui tenait également une soirée pour présenter les produits qui avaient été dévoilés à l'IFA, à la Gamescom, et puis aussi d'autres produits qui étaient moins récents, mais qui sont néanmoins intéressants. Pour les specs, je vous laisserai regarder sur le site de Dell, parce qu'il y en a beaucoup, il y a plein de produits, mais on a vu la gamme Inspiron, avec différents niveaux, 5000, 3000, 7000, avec différentes finitions, donc on le voit directement là. Du Alienware, mais également, et plus intéressant je trouve, du Dell Gaming. Je savais même pas que ça existait. C'est la gamme Dell pour les joueurs, mais pas aussi cher bien sûr que du Alienware, avec un design qui est moins travaillé, des finitions moins abouties, mais des specs intéressantes, moins poussées pareil hein, que le Alienware. Mais vous avez de quoi jouer avec toute une gamme de produits.
Donc ça c'est plutôt chouette. C'est des produits qui portent le nom de G3, G5, G7 je crois, enfin bref. Ça je vous laisserai aller voir sur le site de Dell si ça vous intéresse. C'est des produits apparemment qui sont compatibles Oculus. Alors je parlerai de VR un tout petit peu après aussi, un petit truc sympa. Et là c'est d'autres produits de marque Inspiron. Et là c'est le G3 avec une lumière un petit peu différente, on le voit un peu mieux je trouve. Voilà, il y a de la gueule, c'est pas aussi funky qu'un Alienware, c'est surtout pas aussi performant et lourd, mais ça peut faire le taf. Là c'est un petit XPS, il y en avait plusieurs qui étaient présentés, honnêtement c'est la gamme assez incroyable chez Dell, des produits ultra quali, une finition incroyable, un écran très joli, donc là c'était un écran de 13 pouces je crois, voilà, il y avait plusieurs tailles, et bon, par contre ça douille un peu, et puis là pareil ça douille aussi ici, c'est la gamme précision, ça se voit pas trop, mais là on a un Xeon, et on a toute une série précision pour les professionnels qui ont besoin de puissance en mobilité, ça c'est assez intéressant. En parallèle on avait un atelier VR, et là c'est Daddy Tech qui était en train de jouer du sabre. Un espace à côté plutôt bureautique, avec différentes gammes de produits, qui ça reprenait un peu ce qu'on a déjà vu, et notamment cet écran assez sympa de 27 pouces. Et ce que j'aime bien moi avec Alienware, en tout cas avec Alienware, c'est que la puissance de ce laptop permet de faire fonctionner le Vive. Donc là il y avait un petit setup et j'ai pu essayer aussi, c'était sympa, qui permettait de faire de la VR avec le Vive de HTC, en étant connecté à un laptop et non pas un fixe. Et ça induit un fonctionnement un peu plus pratique. Je trouve que ça peut être intéressant. Ok, je pense que c'est la fin de cette weekly. J'espère que ça vous aura plu. Skullcandy, Honor, Skullcandy, Dell. C'était du full high tech. J'ai pas le temps de faire beaucoup plus cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Ciao.